Vous ne pouvez pas haïr ce que vous ne connaissez pas. Le tribalisme, c'est juste et simplement l'utilisation de l'identité tribale à ses avantages. Mais cela n'est que possible, cette manipulation, cette fourberie qu'on appelle le tribalisme, n'est que possible si les tribus, les populations, les familles constatent que il y a peu, mais ils sont nombreux. Imaginez-vous que vous prenez un morceau de pain et vous avez en face de vous 50 personnes. La nature de l'homme étant la satisfaction, la recherche de la satisfaction, du bien-être et de la satiété. Si vous avez faim, vous voulez vous rassasier. Vous savez instinctivement qu'un morceau de pain suffit pour vous, mais vous êtes 10. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez automatiquement vous battre pour avoir le morceau de pain. Et même si, par amour ou par sentiment, je sais pas quoi, d'amitié, vous réussissez à partager ce morceau de pain, vous aurez tous chacun un petit morceau de pain, mais vous ne serez pas rassasié. Vous ne serez donc pas satisfait. Et lorsque vous n'êtes pas satisfait, vous aurez toujours quelque chose qui redemande. Et vous aurez l'impression, vous pouvez supporter le manque de satisfaction 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais vous ne pouvez pas supporter ça pendant longtemps. Et un jour, vous allez vous dire, non, je ne peux pas aller comme ça. Prochainement, je vais trouver les voies et moyens pour que je puisse avoir ce morceau de pain, moi seul. Sinon, je vais mourir. Donc, pour moi, le tribalisme, c'est la conséquence. L'utilisation de sa tribu, de son identité tribale, pas ses avantages, c'est la conséquence d'un échec, d'organisation sociale. Ça veut dire que ceux qui sont garants d'organiser, de diriger, d'améliorer, de créer des conditions d'amélioration de la vie des citoyens ont échoué. Ceux qui avaient le devoir de créer l'identité nationale ont échoué. La création des biens est inférieure ou a été inférieure au nombre de bouches, au nombre de têtes, au nombre de capitaux. Et dès qu'il y a infériorité dans la création des richesses, automatiquement, il y a conflit, il y a recherche, il y a malice. Les hommes commencent à se comporter de manière malicieuse. Ils commencent à vouloir se replier à des identités inférieures, comme l'identité familiale. Ils vont commencer à faire des choses pour leur famille et ils vont oublier que le Cameroun a beaucoup de familles et que d'autres familles sont comme elles. Ils vont commencer à faire des choses pour leur village, pour leur tribu. Ils vont oublier que le Cameroun a plusieurs tribus qui sont exactement comme elles et ils vont oublier l'identité nationale. Donc, c'est la preuve. Tribalisme, c'est la preuve d'un échec de la gouvernance. Si nous voulons donc sortir du tribalisme, nous devons comprendre qu'il est nécessaire que chaque Camerounais, chaque citoyen intègre que l'identité n'est pas un problème. L'identité, en fait, est un outil technologique dans l'organisation des sociétés. Il n'y a pas de mal à s'identifier à son père, à sa mère, comme étant ses parents. Il n'y a pas de mal à s'identifier à sa tribu ou aux gens parlant la même langue, mangeant la même nourriture que soi. Il n'y a pas de mal. Mais c'est insuffisant comme identité pour résoudre les problèmes nationaux parce que nous devons vivre ensemble avec tous ces gens, avec toutes ces différentes identités familiales, avec toutes ces différentes identités tribales. Nous sommes appelés à vivre ensemble et à s'organiser. C'est ça la création d'une nation. Donc, chaque Camerounais devrait comprendre ceci. Aucune famille au Cameroun ne peut résoudre les problèmes de toutes les familles camerounaises. D'ailleurs, même une famille n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes entièrement. Elle a besoin d'autres personnes qui ne sont même pas de sa famille, qui ne sont même pas de cette famille. Dès que nous avons compris ça, nous allons à l'autre étape. Nous disons, ok, j'aime mon père, j'aime ma mère, mais ça ne suffit pas. Je ne suis pas satisfait. Je l'ai dit déjà d'abord, nous recherchons la satisfaction. J'aime mon père, j'aime ma mère, je ne suis pas satisfait. C'est comme ça. Et maintenant, on regarde. Est-ce que il y a une tribu qui peut résoudre les problèmes de toutes les autres tribus, de toutes les tribus du Cameroun? Est-ce qu'il y a une tribu qui peut s'asseoir et dire « Je suis capable de résoudre les problèmes de toutes les tribus » ? Non, aucune tribu ne peut résoudre les problèmes de toutes les tribus. N'oublions pas, l'ensemble des familles et des tribus font la nation. Donc si nous, en tant que citoyens camerounais, nous avons vraiment besoin de créer une nation camerounaise, une identité camerounaise, il faut pouvoir reconnaître l'incapacité des identités inférieures de résoudre les problèmes plus grands. Plus vous vous identifiez à vos familles, plus grands sont vos problèmes, plus grands sont vos malheurs, plus grands sont vos souffrances. Plus vous vous identifiez à vos tribus, plus grands sont vos problèmes, plus grands sont vos malheurs, plus grands sont vos souffrances. Mais si vous vous identifiez à une nation, un peuple, si vous transcendez ces identités tribales, c'est terminé. Vous pouvez vous organiser en tant que nation. Nous pouvons tous nous organiser en tant que nation de multiples différentes tribus et familles et créer une identité nationale.